Moi, je vais vous parler ce soir avec beaucoup d'images et beaucoup de métaphores. Pour la bonne et simple raison, c'est que la métaphore a quelque chose de très puissant, a cet avantage d'avoir un aspect pédagogique. C'est que si on vous raconte une histoire, une métaphore, une parabole, une allégorie, eh bien, vous pourrez vous l'appliquer à vous-même et en tirer une leçon pour vous. Eh bien, quand on observe l'univers autour de nous, tout ce qui fonctionne autour de nous, sauf les êtres humains, tout nous dit que tout est fait pour fonctionner. Vous regardez la nature, vous regardez les arbres, la faune, la flore, l'univers, tout est régi par des lois et tout semble obéir à ces lois. Et la seule création, la seule créature de l'univers qui semble avoir des difficultés avec ces lois de l'univers, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce que nous avons un avantage exceptionnel, c'est que nous avons un libre arbitre et que nous avons des émotions. Et ces émotions, parfois, il faut apprendre à les gérer, et ces libres arbitres également. Et j'ai envie de commencer cette intervention par ceci. Alors que voyez-vous? Et que voyez-vous en plus? Un milieu hostile, du béton. Alors, si on fait abstraction de cette pensée, de cette fleur, tout nous pousse à croire que dans ce milieu hostile, il est totalement impossible de voir une fleur s'épanouir. Et en fait, cette photo, je voulais commencer avec cette photo pour vous donner un message. Cette pensée, c'est chacun d'entre vous. Parce que chacun d'entre nous, individuellement, aussi bien un groupe, mais qu'individuellement, nous sommes chacun d'entre nous parfois dans des milieux hostiles qui nous semblent être impossibles pour l'épanouissement. C'est vrai qu'a priori, quand on regarde ceci, on voit du béton. On pourrait dire, mais jamais de la vie qu'il y ait des fleurs qui poussent. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette graine qui, un jour, par accident, est tombée dans cet interstice ici? Eh bien, elle est allée puiser toutes les ressources qu'elle avait à cet endroit, à sa disposition, pour pouvoir s'épanouir. Et est-ce que la fleur, elle s'est posé des questions? Ouais, mais non, ça va pas, c'est trop serré, puis j'ai pas assez de terre, puis j'ai pas assez d'eau, puis quand il y en a, ça part trop vite. Non, non, moi je reste ma petite graine là. Non, la fleur, elle a obéi à une loi. C'est il y a de la nourriture, je vais la chercher là où je peux la trouver. Moi, je peux m'épanouir. Eh bien, ce potentiel-là, nous l'avons tous en nous. Que vous le croyez ou pas, nous l'avons tous en nous. L'optimisme, qu'est-ce que c'est alors pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'optimisme? Être optimiste, c'est quoi pour vous? C'est les gagnants, c'est positif, d'accord? Et si je parle de l'étymologie, je pars maintenant vraiment dans les bases et chercher l'étymologie du mot. Que veut dire pour vous, que veut dire selon vous l'optimisme? Optimiser, oui, mais c'est pas optimiser, c'est une dérivation du mot optimisme. Ça vient du latin optimus, qui veut dire meilleur. C'est en fait aller chercher le meilleur. Le meilleur de quoi? Alors ça, c'est à vous à remplir la question. Mais aller chercher le meilleur. Au même titre que cette graine de pensée a été chercher le meilleur dans un endroit qui était défavorable, vous pouvez faire pareil. Allez chercher le meilleur dans tous les milieux hostiles dans lesquels vous pourriez être. Vous pouvez aller chercher le meilleur. Donc en fait, l'optimisme, c'est un état d'esprit, une attitude qui nous permet d'appréhender les difficultés inattendues, et d'en faire quelque chose de constructif et d'agir de façon positive. Et en fait, l'optimisme, c'est quoi? C'est arriver à donner un sens à ce qui vous arrive. Donner un sens à ce qui vous arrive. À partir du moment où vous mettez une signification sur un événement, l'événement prend tout un sens et une signification qui vous permettra d'avancer. Selon d'autres études, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la neuropsychologie, donc la science de la psychologie qui se concentre sur les fonctionnements du cerveau, c'est absolument fabuleux, fait de nouvelles études et de nouvelles recherches tous les jours. Et avec des recherches extrêmement poussées, des recherches visibles par IRM, on arrive à identifier le cerveau humain et ce qui se passe dans le cerveau humain et ce que l'optimisme crée et a pour conséquence dans la vie de tous. Ce qui est certain, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont diverses recherches qui le disent, l'optimisme a des avantages, c'est que, premièrement, et ça c'est quand même un fameux avantage, c'est qu'il vit plus longtemps. Ils sont plus persévérants. Pourquoi plus persévérants? Parce que justement, il se trouve toujours suffisamment d'idées et suffisamment de raisons pour continuer. Donc on continue, on persévère. Un optimiste est persévérant. Il a que des qualités, l'optimiste. Moi, je vous le dis. Alors,
Un optimiste a, en général, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui ont étudié cela, hein, ils ont mené des études, ont en général beaucoup plus de succès. De succès dans un sens global, non seulement dans leur vie privée, mais également en entreprise. La jeunesse, les moins de 30 ans, vous pouvez lever un bras là quelque part? Ah super, vous avez fait baisser la moyenne d'âge de la salle d'un coup là. Génial! Pourquoi vous êtes tous derrière? On vous avait demandé de vous cacher ou quoi? Pardon? Ouais, mais le gros est derrière. Merci d'être devant. Merci de... Je le répéterai pas tout haut. Merci d'être là, les jeunes, vraiment, c'est super sympa, ça me fait plaisir. Ils sont plus persévérants. Pourquoi plus persévérants? Parce que justement, il se trouve toujours suffisamment d'idées et suffisamment de raisons pour continuer. Donc on continue, on persévère. Un optimiste est persévérant. Bien entendu, quelqu'un qui voit les opportunités, qui est en bonne santé et qui sait utiliser les événements à son avantage, ben forcément, il a aussi plus de succès que les autres. Et ensuite, s'il a plus de succès, il se sent bien, il a moins de stress. Mais c'est bon pour la santé d'être optimiste en fait. Ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. Elle est là déjà, l'économie qu'on pourrait faire pour l'État. C'est faisons de nous des êtres optimistes. Alors ça, c'est l'aspect social de l'optimisme, c'est qu'un optimiste, vous le voyez là, a plus d'amis. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a en bas? Bon, alors je vous le dis, un optimiste a plus d'amis. L'optimisme, je le disais tout à l'heure, est un état d'esprit. Un état d'esprit, ça se contrôle. Pour beaucoup de gens, ils disent « ouais, mais je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours été négatif, etc. » Je vais vous prouver là, maintenant, à l'instant, nous pouvons nous-mêmes nous mettre dans des scénarios absolument extraordinaires, dignes des meilleurs films hollywoodiens, nous faire nos films les plus fantastiques. Et ce film, écoutez-moi bien, ce film devient votre réalité que vous vivez dans les instants qui suivent. J'aurai besoin de deux volontaires, un homme, une femme. Si personne ne se lève, je vais en choisir moi-même. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc je compte jusque 3. 1, 2, 3. Vous êtes là avec moi, vous passez devant moi, vous venez là. Et je vais prendre. J'ai consciemment mis de la distance entre vous, parce que vous n'avez en fait ici rien à voir l'un avec l'autre. Je vais vous demander de rentrer dans un rôle. Imaginez que vous vous trouvez là, maintenant, vous avez une affaire, vous êtes vous-même coiffeuse et vous êtes commercial. Vous êtes commercial, ok. Alors je vais vous mettre tous les deux dans des situations bien précises et je vais vous demander de réagir en fonction de ce qui va se passer. Donc vous avez votre salon, vous arrivez en général la première, je suppose. Oui, j'essaie. Bon, on part du principe que vous arrivez la première. Vous avez, je suppose, des collaborateurs ou du personnel. Vous en avez combien? 3. 3. Et je suppose que dans ce personnel, vous avez toujours quelqu'un qui arrive en retard. Oui. Ah, et comme par hasard, toujours le même? Généralement, oui. Généralement, d'accord, c'est vrai. Très bien. Vous êtes dans un restaurant, tous les deux. Vous êtes dans 2 restaurants différents. Vous ne vous connaissez pas. Chacun individuellement, vous allez vivre l'expérience à votre façon. Et vous, de votre côté, essayez-vous de vous imprégner de ce qui va se passer là maintenant. Alors vous êtes au restaurant. Pourquoi vous êtes au restaurant? Bien tout simplement parce que... Comment s'appelle ta petite amie? Aurélie. Aurélie. Bien ce soir, il a promis à Aurélie de sortir avec elle et de l'emmener au restaurant. Et Aurélie lui a donné rendez-vous à 20 h. Et vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Ah, comment s'appelle-t-il? Ou elle? Jean-François. Jean-François. Pareil, vous avez voulu faire une surprise à Jean-François. À 20 h, Jean-François, je t'attends à ce restaurant. Je ne veux pas faire dans le cliché, hein, il n'y a pas de crêpes ici. Hein. Bon, ben, dans un bon restaurant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous arrivez tous les deux à l'heure. Vous êtes, comme c'est vous qui invitez les autres, hein, votre compagne et compagnon, vous êtes là bien à l'heure, même bien à l'avance. Il est 8 h moins le quart. Vous avez fait en sorte que la table soit bonne. Et là, vous attendez. Et donc, vous avez donné un rendez-vous à 20 h. Et il est 20 h. Il est 20 h et la personne que vous avez invitée n'est toujours pas là. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? J'attends. Vous attendez? D'accord, mais vous ne vous faites pas encore de soucis, non? Non. Et vous, de votre côté, il est 20 h, toujours pas là? Pas de problème. Oh, jusqu'à présent, c'est bien, ils sont normaux tous les deux. 8 h 30, vous êtes là. Vos 2 autres collaboratrices ou collaborateurs sont là. Et le troisième, pas là. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Moi, j'ai résolu le problème.
Donc, je sais pas, spontanément, je l'ai mis en nocturne. Bon, alors j'ai un mauvais client là. Bon, vous l'avez mis en nocturne, c'est pas grave. Alors partons du principe. Alors, je vais vous demander de vous déplacer dans le temps. Voyage dans le temps. Vous n'êtes pas dans ce stade où vous avez switché. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? Je pète la gueule. Bien, très bien. Je lui pète la gueule. Parfait. 20h15 pour vous. Alors déjà vous pensez qu'elle vous trompe. 20h15, c'est tout le village qui est passé. C'est à peu près ça ou quoi? Ah bah ça va gueuler, ouais, c'est clair. Ah, ça va gueuler! Ah, la pression, elle monte! Elle monte, la pression. Alors là, maintenant, là, franchement, il est 20h30. Là, elle se fout vraiment de ma... 20h30, qu'est-ce que vous faites? Si, quand même, ouais. Là. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? S'activer, là. Alors, qu'est-ce qui s'active? Parce que, bon, si vous l'entendez, là, non? Un coup de... Qu'est-ce qui s'active? coup de téléphone et puis... Ça répond toujours pas, hein? on hausse le ton. Un peu. Mais contre qui? Contre quoi? Garçon! Je hausse le ton! Non, c'est le répondeur et puis... Ah oui, mais oui, alors d'accord, vous l'engueulez sur le répondeur. Il n'y a rien à foutre, le répondeur. Hein. Non, on se dit peut-être autre chose, je sais pas. Qu'est-ce quoi, peut-être quoi, par exemple? Allez, dites-moi, peut-être Il y a eu quoi? un pépin, il y a eu... Quel genre de pépin? je sais pas, un accident. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quand vous pensez que votre petite amie aurait eu un accident, comment vous vous sentez là maintenant? Juste à l'idée qu'elle aurait eu un accident. Je me dis que c'est pas possible. Oui, alors parce que vous voulez pas le... Oui, ça vous fait pas plaisir. Peut-être qu'on se masque. Mais franchement, ça vous fait pas peur de savoir qu'elle aurait peut-être eu un accident voilà, vous aimeriez savoir un peu plus. Là, vous devenez comme au bout d'une demi-heure, voilà, il y a de l'inquiétude. Ok, très bien. Ok. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle va nous sortir, hein? Donc, il est 20h30. Je pars. Ah, carrément! Vous partez. Et quoi, vous rentrez à la maison? Ah bah oui. Et vous le pourrissez à la maison? Ah mais peut-être qu'il sera pas là. Eh oui, alors. Bon, allez. Alors, je vais faciliter la tâche. Je reviens vers vous. Donc, vous étiez dans l'expectative qu'elle avait peut-être eu un accident. Ça commence à vous inquiéter. D'accord? Allez, il est 20h35. Elle arrive, elle déboule. Elle vous voit. Et vous étiez dans cet état d'esprit où vous pensiez qu'elle aurait pu avoir un accident. Comment vous l'accueillez? Bah, déjà, je suis rassuré. Oui. Et quoi, vous lui donnez une tarte, vous l'embrassez, visualisez un peu, qu'est-ce que vous faites, comment vous le... Voilà, vous levez, je sais pas, vous vous leveriez, vous alliez vers là, ou vous restez assis, peinard, oh bien, c'est bien, j'ai déjà commencé à boire sans toi. Non, je précise que l'heure du rendez-vous c'était 20h, mais après on passe à autre chose. C'est comme ça que vous l'accueillez, vous? Non, non. Vous l'embrassez même pas? Si, bien sûr. Ah, ben voilà, c'est ce que je vous demande. Ben, décrivez-moi la scène. Vous vous levez, vous l'embrassez ou pas du tout? Si, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, on accueille les gens. Enfin. Voilà, on accueille les gens, oui. Mais enfin bon, là, c'est pas les gens, c'est votre petite amie quand même. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Prenons la meilleure situation qui soit, la meilleure commande, le meilleur rendez-vous, le plus beau. Voilà, Là, qu'est-ce qui vous... Là, on est un peu en colère. Un peu en colère, voilà. Ah, enfin, j'ai un bon client. Bien, bon, maintenant, je veux bien. Vous êtes organisatrice, vous êtes quelqu'un qui rebondissait, je l'entends bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est 9h30, elle est toujours pas là. Bah, je l'appelle, enfin quand même. Ah, au bout d'une heure, vous l'appelez quand même. Ah bah oui, au bout d'une heure, oui. Et elle répond pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Mais vous vis-à-vis d'elle, comment vous vous sentez? Il y a pas, naturellement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'une petite rage, une petite colère, une petite... Oh, la garce. Vous avez envie que je le dise? Ben oui, c'est ça que je veux entendre. Non, je serai pas en colère. Ah, elle est bonne. Ah, elle est oh, pas elle est bonne, excusez-moi, elle est bonne, là, hein. Il n'y a pas de lapsus, hein. Elle est bonne, la réflexion. Je serai en colère quand elle arrivera, quand je l'aurai en face. D'accord. Mais Pourquoi? pas- Pourquoi si, en fait, si vous n'êtes pas en colère dans tout ce processus, pourquoi vous rentriez dans une colère quand elle arrive? Parce qu'au sein d'un commerce, je peux pas me permettre, vis-à-vis déjà du porte-à-faux, du fait qu'elle est déjà pas là, Oui. du fait qu'il y a 2 autres collaboratrices où il faut qu'on s'organise, j'ai pas le temps de me mettre en colère. D'accord. Je vais vous donner un autre exemple. Puisque vous voulez pas, vous êtes trop forte, pour pas dire trop. Ça vous dit un rendez-vous galant dans un restaurant? Avec un amoureux?
Oui, bien sûr. Ça vous dit? Bah oui. Vous avez rendez-vous et vous savez que vous revenez du travail, vous avez rendez-vous au restaurant à 20h, imaginons, et votre galant n'est pas là à 20h. Alors, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? C'est peut-être pas pareil que dans le magasin. C'est pas possible, c'est toujours moi qui suis en retard. Elle aura décidé de me pourrir mon intervention. Alors, mais non, pas de souci. C'est pas grave. C'est elle qui arrive. Et par accident, mais vraiment coup de bol, vous arrivez à l'heure. Oui. Donc déjà, elle s'auto-étonne toute seule. Je suis à l'heure. Super. Alors. Eh ben, je bois l'apéro. Ah ok, elle boit l'apéro. Je la sens pas celle-là. Je la sens pas. Bon, c'est pas grave. Vous buvez l'apéro, c'est sympa. Allez, il est 20h15. Oui. Ça fait un quart d'heure, vous buvez votre apéro toute seule. Moi, j'en ai bu 2. Je suis tombé sur l'optimiste du groupe, là. C'est quoi cette histoire? J'aurais pas dû prendre devant. Bon, allez, il est 9h quand même. D'accord. Il est 9h, qu'est-ce qui vous traverse? À un moment donné, à force d'avoir siroté... Justement, je vais boire avec les autres, je sais pas. Il y a peut-être un célibataire dans la salle. Vous avez ici un exemple type de ce qu'est qu'un optimiste. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est pas grave, j'enchaîne, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il est au moins un petit peu... Comment je vais devoir faire autrement, hein, c'est pas grave. Donc je vais prendre l'apéro. Ils ont tout pigé, ils ont tout compris. Donc, oui, en fait, oui, ils vont se rencontrer, c'était pas loin de l'un de l'autre. Et... Vous venez d'assister à une réunion mythique. Je vous l'ai pas dit, mais je suis sponsorisé par Mythique. Je viens de réussir une rencontre par cet après-midi avec vous. C'est magnifique, donc je vous présente. Tourner manège. Tourner, ça fait tourner manège, ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est tourner dans la soupe pour moi, là. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, le scénario, je vais un peu le changer pour les besoins de la scène. Elle s'est levée et je m'attendais pas. Vous savez que c'est la première fois qu'on me dit que je me lève au bout d'une demi-heure. Hein. C'est la première, hein, quand même. Elle s'est levée. Bon, allez, je vous aide un peu. En vous levant, vous êtes dehors. Enfin, vous allez sortir. Et punaise, il arrive. Allez, allez, faites-nous plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je pense que je m'inquiéterais quand même, mais c'est vrai. Mais là, vous êtes fâchés quand même. Hein. Souvenez-vous, vous êtes fâchés, vous êtes sortis. Punaise, il y a tout le village qui est passé dessus. Sur qui? Sur le... De qui on parle? Donc, vous êtes remonté, vous le voyez, lui, il arrive... Une demi-heure de retard. Oui, bah oui, chérie. Et quoi qu'est-ce qui se passe? Oui, Je sais pas, bah, écoute. j'ai l'air d'une conne. Ah, d'accord. Mais excuse-moi, en fait, ce qui se passe, et c'est valable également pour vous, c'est que mon téléphone, il était déchargé, et j'ai été pris dans la circulation parce qu'il y avait un accident. J'ai pas pu t'appeler, ma chérie, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu m'en veux? Non. Ok, voilà. Je vous remercie, on les applaudit bien fort. Merci d'avoir joué le jeu. Excellent, merci d'avoir joué le jeu. Je me suis amusé. En fait, c'était amusant parce que c'était aussi inattendu pour moi que pour vous. Et c'est franchement, c'est la première fois que j'ai deux optimistes sur scène. Là, j'ai vraiment pas de bol, quoi. Non, mais je pense... Non, mais c'est pas grave. Moi, je me suis amusé. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de jouer ce jeu-là avec vous. C'est pas grave du tout. Parce que, en fait, non, mais vous avez donné des exemples. Vous avez illustré ce que je voulais dire. J'ai même plus besoin de le redire. Donc, je replie mes affaires. On va bouffer. En fait, ce que je voulais illustrer par là, c'est que quand bien même j'ai eu affaire ici à deux optimistes hors pair, je vous remercie de l'être et d'avoir joué le jeu. En général, hors ces contextes-là, en général, ce qui se passe, c'est que quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons, et vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans, eh bien on a tendance à se faire nos films. On commence à se dire, mais quel salaud, quel garce, mais punaise. Et moi, pour avoir accompagné des couples, il suffit que l'un des deux soit un peu en retard, il est parti encore aller voir quelqu'un d'autre, il me trompe, et alors ça dégénère. Et en général, quand on rentre dans ces dialogues internes, ces dialogues qu'on se fait à nous-mêmes, on se crée notre scénario, on se met nous-mêmes dans une énergie tellement négative que quand la personne arrive, eh bien, on se crée déjà tout un univers, et c'est valable dans notre vie privée, dans un couple, où, par exemple, l'époux ou la conjointe arrive et
vous vous trouvez face à quelqu'un qui a déjà les boules et vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, vous n'avez même pas le temps d'expliquer que vous avez une très bonne excuse, votre téléphone était en panne, vous avez eu un accident où il y a eu un bouchon, et en fait, pendant que vous vous êtes fait votre film, l'autre personne était en train de faire tout son possible pour arriver. Vous voyez où je veux en venir? L'état d'esprit dans lequel vous vous mettez tout seul aura des répercussions et des conséquences sur ce que vous allez vivre par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde que nous vivons chacun individuellement, c'est aussi le monde que nous nous créons nous-mêmes. On appelle ça, en psychologie, la carte du monde. Nous avons chacun notre propre carte du monde. Et chacun a sa propre carte. Et nous pouvons parfois lire une carte pour aller quelque part, mais ce n'est pas notre territoire, c'est le vôtre. C'est votre façon de voir le monde.